Capitale du Pérou, Lima, Lima. 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 Tu fumes du doré, je fume rien du tout. Tu t'es fait cramer, t'es pas un bonhomme, ouais, exactement. Clash Carteron a clashé Ben Arfa, bah c'est normal, anti-maghrébin, cette salope. Et ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'il viendra plus à Lyon. Anti-maghrébin, c'est pute. Lui, et c'est un black qui fait honte au black. Il a encore la semence du colonisateur de son maître blanc, là. Fils de pute qui lève. Chaque maghrébin qu'il y a, il y va, il le clash, c'est un salope. Et pour Nicolas Karabatic, il dit oh non, c'est pas grave, les paris truqués, allez. Vite fait, moi, ce que je trouve un peu particulièrement chez certains jeunes maghrébins français, on va dire chez certains jeunes français d'origine maghrébine, ce que je trouve un peu dommage chez eux, pas chez tous, hein, mais surtout sur la catégorie là, sur cette catégorie-là. Ce que je trouve dommage, c'est que ils sont pas très comment dire, ils sont assez susceptibles. Et pour eux, si tu as le malheur de clasher un maghrébin, c'est que t'es un raciste. Tu vois, si tu clashes un maghrébin, c'est que t'es un raciste. Voilà. Hein, si tu t'en prends à un maghrébin parce que tu trouves con le mec, hein, si tu le trouves con, les autres maghrébins, ils vont se dire ouais, comment ça, tu le trouves con, bah, je suis désolé les gars, il y a des cons partout. Hein, mais si vous, entre maghrébins, vous ne faites pas la différence entre les cons et les bons, je sais plus moi, mais quand on clash un mec et que c'est un con, si c'est un maghrébin, tant pis pour lui. Je veux dire, c'est pas important qu'il soit un maghrébin. S'il est con, en fait, quand on clash un mec, c'est pas parce qu'il est maghrébin, ou parce qu'il est africain, ou parce qu'il est chinois, ou parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est jaune, ou parce qu'il est vert, ou parce que, tu vois, on peut toujours se foutre de sa gueule, on peut se servir de ça pour piquer le mec. Mais c'est pas le but. Ok ? Donc, ce que je trouve particulièrement obsessionnel et dérangeant chez certains jeunes Français d'origine maghrébin, c'est que si par malheur on veut s'en prendre à l'un d'eux, pour le clasher, pour lui dire écoute, t'es un peu con, et si en plus de ça, ce mec en question, il est con, hein, mais il est con, mais en même temps sa connerie, hein, il veut mélanger sa connerie avec ses origines en disant ouais, et qui justifie sa connerie par le fait que lui il est maghrébin et qu'il est fier d'être maghrébin et puis que de toute façon il emmerde les autres, quitte à passer pour un con, c'est pas grave, tu vois, et que vous autres derrière vous défendiez parce que non, ça colle pas ça. Et en l'occurrence pour certains, dont je vais pas citer le nom, une certaine beurette de Vénitieux, tu vois, voilà, lui, putain, dès qu'on parle d'un arabe, dès qu'on parle d'un maghrébin, et qu'on trouve con, tu vois, et ben pour lui, c'est obligatoire que t'es raciste. Pour lui, Patrice Carteron, comme par hasard, il s'en est pris à des cons. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est tombé sur des rebeux. Alors j'ai surtout pas envie de laisser entendre que de toute façon, c'est pas surprenant parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un con, derrière il y a un rebeu. C'est pas ce que je veux dire par là. Mais moi c'est pareil, on va dire, toi. Moi par exemple, là je clash certains jeunes rebeux, mais c'est pas des rebeux, c'est des racailles, ça c'est pas des rebeux. Attention, les rebeux c'est les jeunes maghrébins nés en France. Hein, c'est arabe, on dit beurre, rebeu. Hein, c'est vraiment hein, on sait qui c'est les rebeux. Les rebeux, c'est les jeunes maghrébins nés en France. Donc, moi personnellement, je clash jamais les rebeux. Jamais. Moi, quand je clash, c'est des têtes de cons. Des têtes de cons.
Ils sont nés ici, ils sont français, ils sont comme moi. Moi, mon père aussi, il est né en Algérie. Voilà, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous emmerde, mon père aussi, il est né en Algérie, sa race. Et il s'est fait foutre dehors aussi. Hein. Il n'avait pas le choix. C'était soit ça, ou soit il se faisait... hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai la même situation. J'ai un père qui était là-bas, et il a fallu que mon père il s'adapte, et puis que comme j'étais son fils, eh bien, dans la cité, les autres jeunes, ils savaient que mon père il était d'Alger. Donc quelque part, pour eux, quand on est enfant, hein, les enfants, hein, on fait pas encore la distinction ethnique. Hein. Eux, étant donné que leur père leur avait dit que mon père il était du même bled qu'eux, que la même ville, du même quartier, et ben eux, quand ils me voyaient dans la rue, ils me disaient ouais, c'est vrai, ton père est là. Alors moi je disais oui, c'est vrai. Alors du coup, pour eux, c'est pas qu'ils croyaient, c'est que moi aussi, je pensais que ça nous donnait des points communs, quoi. C'est sûr que bon, ça c'était quand on était enfant. Et après, en grandissant, on a eu les yeux qui ont commencé à voir mieux, et on a commencé à voir ce qu'étaient les uns et les autres. Ça, on ne le savait pas avant, hein. On ne faisait pas la distinction ethnique entre nous. Hein. C'est en grandissant, à force d'entendre les gens parler, à force de voir. C'est comme ça qu'on devient ce qu'on devient. Hein, okay. Mais après, c'est un choix. C'est un choix. Après, c'est un choix. C'est un choix. J'ai vu, moi, certains, la plupart que j'ai connus, moi, ils ont fait le bon choix, on va dire. Ils ont fait le bon choix. Ils sont nés en France, alors ils parlent le français, ils se sont trouvés des meufs françaises, peu importe. Ils n'ont pas été obsédés par l'origine ethnique ou religieuse de la fille. Vraiment pas. Voilà. Alors, franchement, je vais arrêter là. Mais donc, faut arrêter. Hein, quand on clash un rebeu, surtout quand on clash un rebeu, et qu'on clash un rebeu comme certains qu'on connaît là, qui sont excités de la tête et qui n'arrêtent pas de dire voilà, 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 cadre l'islam et compagnie, et qui font des gros bordels comme ça. Eh ben, c'est pas les rebeux qu'on clash, toi. Et il n'y a pas de racisme là-dedans, tu vois. On clash le mec parce qu'il est con, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette manière, que ça ressemble à rien. Et ça ressemble à rien nulle part. Parce que le gars d'origine, il serait dans son pays d'origine, il pourrait pas nous faire tout un tintouin comme ça, tu vois, il serait dégommé direct par les mecs de là-bas, et que de toute façon, et quand bien même culturellement, il y a chez eux, là-bas, chez vous, dans les pays orientaux, machin, il y a des types qui prennent la parole et qui parlent comme ça. Ils ont peut-être le droit de le faire parce que c'est leur structure, la structure politique et étatique de leur pays, que ce soit l'armée, la religion, on s'en fout. On s'en fout. En tout cas, ils font ce qu'ils ont à faire, eux, chez eux, tatati. Mais je pense pas qu'un type, lui tout seul chez lui dans sa baraque, il peut comme ça foutre la merde dans le pays, appeler tout le monde comme ça. Non, ça marchera là-bas, ça marchera pas. Donc lui, je sais pas ce qu'il fait ici, donc il se comporte comme un con. Voilà, c'est là, il se comporte comme un con. Hein. Il a beau glisser, ils ont beau glisser, je ne vais pas te dire qui, mais ce genre de personnes-là, ils ont beau glisser quelques petites phrases genre bateau, genre oui, le feu ça brûle, hein, l'eau ça mouille, hein, oh, le ciel est bleu, tu vois, oh, c'est mieux quand il fait chaud, quand il fait froid. Bon, ils pourront toujours dire ça, on sera toujours tous d'accord avec eux, tu vois. Mais à un moment donné, quand ils deviennent cons, bon, voilà, alors voilà, et là je vois tout le temps, que ça soit machin, là, quand il parle de Patrice Carteron, ou que ça soit moi, quand je fais des trucs sur le réseau des cas sociaux, hein, quand je poste des trucs sur le réseau des cas sociaux, et ben, je vois les commentaires, et ça, je le redis, proportionnellement, je trouve que moi, personnellement, je vais pas à me plaindre, parce que les gens, ils sont pas trop agressifs, ils sont pas trop vulgaires, pas trop méchants, pas trop ci, pas trop là. Ils trouvent ça plutôt rigolo ce que je fais, donc tant mieux, mais bon, je m'en fous à la fois. Mais pour moi, je peux vérifier au moins les commentaires, je peux vérifier la teneur des commentaires. Et je m'amuse, je vais pas non plus faire ça sérieusement, je m'amuse à choper des mecs comme ça que je vois régulièrement sur internet, et puis à un moment donné, si je trouve con, si je trouve qu'ils ont un discours con, que je trouve que ça me plaît pas, et je leur tombe dessus. Alors,
Vous allez me dire, oui, mais bon, quand même, t'as vu, tu clashes que des rebeux. En ce moment, parce qu'il y en a pas mal il y en a pas mal qui méritent, sûrement. Hein. Ils sortent là, ils prennent la confiance, et puis du coup, en prenant la confiance, ils deviennent cons. Mais c'est comme tout le monde, hein, tu sais, les Français, c'est pareil. Tu sais, nous, on a des bons pecnos, des bons bouffes français. Avant, ils n'avaient pas la confiance comme ça. Hein. Ils étaient scred. Ils étaient, tu vois, ils étaient là en masse, mais ils ne se voient pas leur gueule parce que tout de suite ils se faisaient dégommer par une autre partie qui leur disait, oh, David, t'as vu comme t'es un gros bouffe, ferme ta gueule comme t'es con, ferme ta gueule, vas-y, tais-toi. Le gros con de bouffe, lui, il fermait sa putain de gueule, il râlait bourré au bar, il râlait bourré quand il était au bistrot ou à la cuisine, dans sa cuisine, il faisait son hein, mais c'est tout. Ah, après il sortait dans la rue. Il était rectifié par le reste de la population qui le maintenait. Hein. Peut-être des trop cons, on en a nous aussi. Bon, ben voilà, bon, actuellement, il s'avère qu'il y a une poussée chez les jeunes, les jeunes racailles, là. Et eux, ils sont vraiment cons, quoi. Je veux dire, on avait les mêmes en France avant l'arrivée des Maghrébins. Ils étaient français. Ils étaient carrément cons, les mecs. C'était des mecs, des pecnos, quoi. Voilà, des mecs de banlieue. On va dire, oui, ils étaient pauvres. C'était pas qu'ils étaient simplement que pauvres. Hein, parce que moi, à ce compte-là, moi aussi, à ce compte-là, moi je le donne en mille. Moi j'ai grandi Vénissieux, Maguette, Rieux, voilà, Vaux-en-Velin, voilà, Lyon, je connais tout, hein, Vernaison, je connais tous les petits bleds, Grigny, Irigny, Oulin, je ne vais pas vous citer toute la région, mais croyez-moi sur parole. Les pires cités, voilà, donc voilà, avec les gars de l'époque, bon, voilà, après, voilà, t'es pas obligé toute ta vie, d'être là-dedans, dans ce délire racial, raciste et débile qui t'oblige à rester dans les faubourgs et les banlieues pourries et à la fin à finir comme un beauf éternel, hein, parce que c'est ça, c'est la beaufrie éternelle. La société, ce qui nous gouverne, ils ont tout intérêt à vous maintenir tous dans cet état d'esprit de beaufrie, hein, la connerie. Hein. Ils vous laissent même vous exprimer au contraire. Au contraire, ils vous ont même donné des applications téléphoniques, machin, pour que la beaufrie s'exprime au grand jour, tu vois. Hein. Hein, les beurettes qui tortillent du cul, mais ça, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus méchant, hein, qui montent leur chatte et tout ça. Mais c'est symptomatique de ce qu'on veut vous faire faire. Hein, hein, tous les déviances qu'il va y avoir avec les périscopes et compagnie, et tout ça, ça contribue à vous faire persévérer dans la beaufrie absolue, hein, la beaufrie consumériste, matérialiste, stupide, à la limite, il n'y a aucun intérêt. Et je vois même les commentaires qu'on me fait à moi, tu vois, bah oui, mais parce que franchement, moi j'essaie de communiquer un truc, tu vois, je suis pas en train de tu vois, je suis pas en pleine guerre, là, je vois pas pourquoi est-ce que je parlerais super fort avec une espèce des phrases ouais, peut-être ça fait plus d'effet, peut-être bien. En tout cas, moi je vous dis gentiment, je vous dis voilà, calmement, voilà, je trouve ça absolument insupportable, tu vois, qu'à chaque fois qu'on peut critiquer un mec et que c'est un maghrébin, qu'on se fasse tout de suite insulter de racisme. Bon, alors, je vais rectifier tout de suite. Moi j'ai fait un peu exprès, hein. J'ai fait un peu exprès de prendre ce pseudo white powder, hein. Hein. J'ai pensé à tout, j'ai pensé à la magie noire, tu vois, à la magie noire, à la magie blanche, tu vois. J'ai pensé à tout, j'ai pensé aussi à la magie noire, j'ai pensé à la magie noire, à la poudre blanche, j'ai pensé, donc voilà, je me suis dit poudre blanche. I'm in love with the coco. Et je me suis dit, allez, je vais me taper. Alors que c'est pas vrai, hein, je ne prends absolument aucune drogue. Aucune drogue, à part peut-être des fois un petit peu douce en plus. Mais voilà, je trouve ça vraiment fatigant, hein, qu'à chaque fois qu'on veut faire une critique, machin, alors moi je fais des critiques sur certains rebeux, je le reconnais, parce qu'en ce moment, particulièrement, il y a un réveil chez les jeunes maghrébins, un réveil, entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'ils veulent réveiller.
ils nous ressortent plutôt, un peu comme les juifs, effectivement, ils nous ressortent des vieux cadavres, là, des vieilles douleurs que eux-mêmes n'ont pas vécues. Tu sais que personne n'a vécu, d'ailleurs, entre parenthèses, que personne. Sûrement qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Mais regardez, moi, mon père, comme la part des pères des mecs comme moi, ils ont passé au travers. Voilà, passé au travers. La plupart après la fameuse guerre d'Algérie, ils sont débarqués en France, un peu comme mon père. Et voilà, au final, tout le monde a des douleurs dans le passé. Et puis si tu veux remonter, tu peux remonter après d'autres plus loin. Hein, puis encore plus loin. Et puis à la fin, tu verras qu'il y a des additions qui n'ont pas été réglées dans le temps. Ah, si tu veux qu'on ressorte tous les dossiers, qu'on ressorte toutes les vieilles additions, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc moi là, j'ai commencé à critiquer ou à clasher des mecs comme Médine. Bon, voilà, j'ai pas envie qu'on me dise derrière que je suis raciste. Non, j'ai écouté ses paroles à lui, et je trouve que lui, il a un positionnement qui est pas clair, justement. Et j'essaie d'expliquer ça. Voilà, et c'est pas parce que j'ai démonté le mec en 1000 morceaux, et c'est pas parce que, à la limite, j'ai vu insulter la chatte à sa mère, que forcément, je vais être un putain de raciste, quoi. Alors, si d'entrée, on s'en prend à un maghrébin, ou à un con, et parce qu'il est maghrébin, on devient raciste, c'est un petit peu comme avec les juifs, quoi. Hein, voilà, si par hasard on dit oui les gars quand même, putain les juifs quand même, hein, vous abusez quand même, vous êtes un petit peu trop là à la télévision, ben on va vous dire, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème avec nous, t'es antisémite. Non, je suis pas antisémite. C'est juste qu'il faut reconnaître que les gars, quand même, vous commencez à... Tu vois, et si tu commences à parler comme ça y est, t'es forcément, t'es obligé, t'es antisémite. Ça veut dire que t'aimes pas les juifs, t'aimes pas les hébreux. Pourquoi j'aimerais pas les hébreux? Ils m'ont rien fait, les hébreux. Pourquoi soudainement je deviendrais antisémite? Non. Moi, je suis chez moi en France, peinard, tranquille. Si je vois qu'il y a trop de juifs à la télé, je vais le dire. Et si on me traite d'antisémite, eh ben, c'est pas mon problème à moi. Moi, je vous le dis franchement, c'est stupide. Ou antisémite, qui n'est pas le bon mot. Ou anti-hébreu. Je peux pas être anti-hébreu. Je veux dire, enfin, oui, non. Alors ensuite, le racisme pur, hein, envers les Noirs ou les Arabes ou les autres peuples. Mais c'est insensé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est basé sur un truc. Les seuls qui peuvent cultiver ce sentiment-là, c'est des gens arriérés. Voilà. Ceux qui parlent d'ethnie, de conservateurisme, de ce que tu voudras, hein, qui ne veulent pas se mélanger parce que la religion, je ne sais pas quoi, tout cela, c'est des gars qui sont dans le passé et qui foutent, c'est eux les racistes, et en fait c'est eux les racistes, voilà, et c'est eux les cons en fait. Alors forcément, comme ils sont cons, hein, et racistes, et qui s'expriment, et ben les gens sensés, on va leur dire, les gars, vous êtes des cons et vous êtes des putains de racistes. Mais si nous on dit ça, et que vous estimiez que parce que nous on a intervenu, hein, que ce soit Patrice Carteron, que ce soit moi, que ce soit n'importe quel autre mec qui vient et qu'à chaque fois qu'on se bute à un con et que c'est un arabe, vous allez croire que oui, non, faux, parce que si on voyait si on voit un noir ou un blanc con à ce point, tu vois, il va s'en prendre plein la gueule. Mais moi je pense que les noirs et les blancs, ils sont pas tout à fait comme les maghrébins, ils n'ont pas la même culture, les uns comme les autres, hein, pourtant les noirs et les blancs c'est différent, mais je pense qu'on a peut-être plus cet état d'esprit qui fait qu'on va fermer notre gueule, tu vois, on va pas, tu vois, on va alors que les maghrébins, non, tu vois, ils ont une sorte de fermeture un peu comme ça, qui ressemble un peu à celle des juifs, entre parenthèses, hein, sûrement parce que vous venez de la même partie du monde, hein. Vous avez sûrement un délire comme ça, ethno-racial, et si par hasard on parle de l'un de vous, eh ben, vous nous trouvez, il parle du mal des Arabes, celui-là c'est un raciste, et toi, du calme, c'est insensé vos histoires, insensé,
insensé, on peut pas, c'est pas possible, parce qu'on est, nous, on est mélangés tous sur la terre, tous mélangés. Si on fait comment ça s'appelle, putain, si on fait un contrôle d'ADN, putain, j'ai même plus de vocabulaire. Si on fait une prise de, hein, okay, si on prend l'ADN et qu'on fait, qu'on étudie en laboratoire, je suis persuadé qu'on va y trouver des souches africaines, tu vois, des souches peut-être même suédoises, peut-être même turques ou peut-être même saoudiennes. On ne sait pas, puisque les gens ils ont bougé, ça s'est mélangé, tu vois. Il n'y a jamais eu des règles précises à ce niveau-là. Et donc avec le temps, avec la transformation du monde, voilà, les régions, les pays se sont dessinés au fur et à mesure. Donc voilà, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc c'est insensé, toutes ces histoires. Donc si on critique un mec, c'est surtout qu'il est con. Si maintenant, il y a beaucoup plus de maghrébins qui se font traiter de cons, c'est parce que aussi, ils font les cons. Voilà, ils font les cons, hein, ils font volontairement les cons, hein, pour des raisons multiples qui peuvent s'expliquer, qui ne sont pas forcément des bonnes raisons, mais peu importe, que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est des raisons qui peuvent s'expliquer. Donc, arrêtez. Hein, si on commence à critiquer un noir, un blanc, ou un maghrébin, ou un jaune, on n'est pas forcément un raciste. On va critiquer avant tout le mec qui est con. Et si le mec il est con, parce que dans sa connerie, il ramène son origine ethnique en disant oui, parce que moi je suis ici, voilà, et ben on va lui dire tu n'es qu'un con de si, tu vois, et c'est pas les autres qu'on va insulter, tu vois, on va se servir de ce qu'il est, comme dans le clash, tu vois, comme dans le clash, voilà, vous allez me clasher, vous allez me dire t'es vieux, t'es ci, t'es là, vas-y, papy, occupe-toi de tes gosses, j'ai vu vos commentaires, bon, ok, vous vous servez de ce que vous servez de ce que vous avez là dans le cadre et du peu d'informations que vous pouvez avoir sur moi pour essayer de me dégommer. C'est de bonne guerre. Voilà, si vous avez envie de le faire, ok. Bon, moi quand je tombe sur un con, hein, un maghrébin par exemple, ou un noir, ou un chinois, ou même un blanc, je vais faire exactement comme vous. Je vais le voir là dans son truc là, machin, et j'écoute ce qu'il dit. Si j'entends que c'est de la merde, que c'est insensé, que c'est raciste, que c'est mauvais, que c'est débile, que c'est pas réfléchi, et qu'en plus il se vante le mec d'être allemand, ou il se vante le mec d'être maghrébin, ou je sais pas quoi, africain, et puis qu'il est content de sa connerie, et qu'il trouve que c'est pas bien de se mélanger. Bon, eh bien, c'est clair que moi, je vais le regarder comme ça dans le cadre, et je vais me mater sa tête, je vais mater ses putains de fringues, je vais mater son putain de mobilier, et puis j'ai maté, donc je vais penser à sa mère et à son père, forcément, je vais penser et je vais le niquer comme ça. Voilà. Et si c'est un Tchong, voilà, il va prendre cher sa race de jaune, tu vois. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de racisme là-dedans. On se sert de ce qu'on peut, surtout quand les mecs ils ramènent ça à leur origine. Hein, voilà, le mec il serait juste con, sans parler, tu vois, il n'aurait pas une attitude, parce qu'il y a l'attitude. Hein, il y a des mecs qui se font clasher parce qu'ils ont une attitude, et dans leur attitude, on a bien compris que leur attitude, c'est une attitude méprisante envers les autres. Donc si le gars il a une attitude méprisante envers les autres, on saura pourquoi, on sait pourquoi il a cette attitude méprisante, donc on va l'attaquer sur la raison. Pourquoi tu es méprisant? Parce que t'aimes pas ton pays, t'aimes pas là où tu vis, t'aimes pas les gens. Alors si on dit ça, c'est pas parce que nous on va dire ça au mec, hein, que c'est nous les racistes. Au contraire, nous on trouve qu'il lui il a une attitude qui est pas catholique. Les mecs, conclusion, soyez catholiques, voilà, au lieu d'être patibulaires.